Bonjour et bienvenue dans les Potions de l'été, le format hors série du podcast Le Fond du Chaudron. Pendant tout l'été, on vous propose des épisodes plus courts, plus spontanés, à une, à deux ou à trois, mijotés autour de la fantaisie et romantésie, mais pas que. Au programme, des reviews, des focus sur des autoristes qui méritent votre attention, des réflexions sur les tendances du genre et quelques autres questions brûlantes. Que vous soyez en vacances, sur la route ou simplement à la recherche de votre prochaine lecture coup de cœur, installez-vous confortablement. Bienvenue, je suis Blandine et cet été j'ai lu Cabal de Sandrine Guivards, un thriller polar féministe dont j'espère ne pas avoir écorché le nom de son autrice. Cabal, c'est l'histoire d'un groupe de femmes qui, n'en pouvant plus de l'impunité des hommes violents, violeurs, pédocriminels, décident de se faire justice elles-mêmes et de Alice, la policière qui enquête sur les crimes de ce collectif vengeur. Alors d'abord, je voudrais commencer par parler du style d'écriture, parce que moi je n'ai plus du tout l'habitude de lire en français, et que quand par cas je me décide à lire en français, je trouve que le style à chaque fois il est catastrophique. Par exemple, j'ai pas pu dépasser 10% de la romance Le goût de l'ivresse de Samantha Fettelson, que j'ai essayé aussi de lire cet été, alors que sur le papier ça avait tout pour me plaire, mais c'était impossible pour moi de supporter ce style. Fort heureusement, ça n'a pas été le cas pour Cabal, j'ai trouvé que le style était vraiment très bien. J'ai quelques petits sujets sur les dialogues où j'ai trouvé que parfois ça faisait très artificiel, ça faisait pas toujours très réaliste. Par exemple, à un moment donné, dans un des dialogues, une des personnages dit qu'elle va œuvrer à faire ceci ou cela. Et moi, dans le langage parlé, j'ai jamais entendu quelqu'un dire en dehors d'un discours qu'il allait œuvrer à faire telle ou telle action. Et donc, moi, ça m'a marqué parce que c'est pas très naturel pour moi. Concernant sa catégorisation, alors moi je comprends tout à fait pourquoi ça a été classé dans la catégorie thriller/policier. Déjà parce que l'édition française, elle est incapable de ne pas classer ses livres, hein. Elle adore classer ses livres en genre. Et effectivement, il y a une enquête policière à l'intérieur. Ceci dit, je ne suis pas particulièrement d'accord. Je ne trouve pas qu'ils appartiennent spécialement à l'une ou l'autre de ces catégories, dans le sens où, même si l'un des personnages est une policière et qu'on la suit dans son enquête, le reste de l'histoire, qui est une structure chorale, hein, on suit un des personnages par chapitre, euh, le reste de l'histoire, il se place du point de vue des justicières. Et ça, c'est quand même particulier pour un polar, moi, je trouve. Et enfin, il n'y a pas de résolution d'enquête, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a pas vraiment de fin, en fait, il n'y a pas vraiment de résolution. Pour moi, un policier, un thriller, il doit y avoir une résolution quelle qu'elle soit le méchant, il gagne à la fin, et les gentils savent que le méchant, il a gagné, soit la police, elle a réussi à attraper le méchant, mais il y a une résolution, en tout cas, qui arrive. Et là, on est dans une sorte de statu quo, c'est très particulier comme dénouement. Donc Cabal, je l'ai dit, c'est l'histoire de plusieurs personnes, femmes, qui décident de se venger des hommes, qui décident de le faire dans le secret. Elles sont dans la protection de leurs identités et elles essayent aussi de se faire connaître et de faire connaître en tout cas leur action à la presse et à la police en essayant de laisser des marques qui font vraiment très serial killer, hein, pour le coup. Mais d'un autre côté, elles ne produisent pas de manifeste, elles n'expliquent pas pourquoi elles mutilent les hommes, elles n'expliquent pas pourquoi certains sont tués et pas d'autres. En tout cas, elles l'expliquent au lecteur, mais ça n'est pas expliqué en publicité pour la police et pour le grand public. Et donc, il y a un côté très inabouti à ce niveau-là et il y a un côté illogique pour moi à ce niveau-là. Malgré tout, c'était une lecture qui était très facile, 2-3 heures de lecture étalées sur 24 heures, très facile à lire. Pour autant, des thèmes abordés qui sont très durs pour certaines personnes, je pense. Il y a, moi, des choses qui m'ont dérangée, alors que pourtant c'est bien dit, hein, c'est parfois à demi-mot, c'est dit avec beaucoup de respect, beaucoup de retenue. J'ai trouvé beaucoup d'élégance à ce niveau-là. On n'est pas du tout dans le sensationnel. Il n'y a aucune description d'acte, description qui serait faite de façon gore. On sait ce qui se passe, on sait ce qui s'est passé, on devine, les mots sont dits de façon douce, subtile, et pour autant, comme ce sont des thèmes très durs, des thèmes de pédocriminalité, des thèmes de viol,
eh bien, c'est parfois très dur à supporter comme description. Moi, j'ai du mal à noter ce livre. Si vraiment je devais lui mettre une note, je lui mettrais 3,5 sur 5, ce qui est une très bonne note pour moi. Pourquoi je ne lui mettrais pas plus? Parce que ça m'a laissé un petit goût d'inachevé, parce que j'ai l'impression que c'est un ovni dans la gamme policier-thriller, parce qu'il a plein de petits défauts qui font que c'est pas non plus quelque chose qui nous tient en haleine, mais il a quand même une bonne note, parce qu'il se lit bien, il se lit facilement, parce que les thèmes abordés sont intelligents, parce que l'écriture est très fluide. Sandrine Guyvarts devrait continuer à écrire de la fiction. Elle est bonne à ça, mais ça mériterait peut-être un peu plus de construction sur la fin. La structure du roman version chorale, c'était vraiment super intéressant aussi, ça change. Moi, j'ai trouvé que les personnages étaient bien décrits, des fois avec uniquement quelques mots, ça fait mouche, c'était très bien. J'ai aussi noté, ça n'a rien enlevé à la qualité du récit. J'ai eu du mal à situer d'un point de vue temporel et surtout topographique où est-ce qu'on était. Il y a des mots qui marquent le récit en Belgique, notamment la façon d'appeler les dossiers, les fardes, et quelque chose qui est complètement éminemment personnel, parce que c'est une orthographe qui existe absolument, mais le mot cuillère est écrit cuillère, C-U-I-2-L-E-R-S, ce qui est encore une fois une orthographe absolument contractuelle, j'ai pas de souci là-dessus, mais qui pour moi, française de France, est très étrange, puisque j'écris le mot cuillère C-U-I-2-L-E-R-E-S. Voilà, mais c'est du détail, c'est la petite anecdote amusante. Lisez-le, faites-vous votre propre opinion, venez m'en parler, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. J'en profite pour vous dire que l'autrice est très active sur les réseaux sociaux. Son compte, c'est @sandg_ sur Instagram. Je crois qu'elle aime bien qu'on vienne lui parler de ses bouquins, avec respect et bienveillance, bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. C'est le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché. Bien évidemment, vous pouvez nous réécouter aux endroits habituels. D'ailleurs, si cette potion vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoile. Cela nous aide beaucoup et à bientôt.